Miracle, l'OGC Nice n'a pas été honteux en Ligue Europa. Bon, ils ont quand même perdu, faut pas déconner. Ils ont perdu face au Celta Vigo. Le Celta Vigo, sur le papier, si vous n'avez pas suivi la saison de Liga, vous pouvez vous dire que c'est une équipe qui a un nom qui est quand même connu, donc un adversaire de taille. Sauf que voilà, cette saison, le Celta Vigo, c'est compliqué. Ils sont 17e du championnat espagnol. Ça faisait une paix qu'ils n'avaient pas gagné un match. Donc merci aux Niçois de relancer leur compétitivité. Mais en attendant, je le redis, je vais pas trop vanner les Niçois parce que autant les précédents matchs étaient honteux, autant ici on a quand même vu de bonnes choses. Voici les compositions qui étaient alignées, et match à l'extérieur déjà, ça n'aide pas, et Aspas te colle un but d'entrée. Et là je me suis dit, ok, tu te prends un but d'entrée, c'est Nice en Europe, c'est foutu. Sauf que non, derrière t'as un bon temps fort niçois, t'arrives à être dangereux, t'arrives à contrôler un peu le match, tu arrives à mettre le pied sur le ballon, et c'est franchement intéressant, et là je reprends espoir. Sauf que voilà, il y a l'expulsion de Jonathan Klaus pour un deuxième jaune qui est absolument indéfendable. Klaus, c'est un joueur d'expérience. Il a connu pas mal de gros matchs à Marseille, pas mal de gros matchs à Lens, pas mal de gros matchs avec l'équipe de France. Il a le brassard de capitaine du côté de Nice. Il est censé être une valeur refuge. Alors qu'il se fasse bouffer par son vis-à-vis, c'est une chose. Il peut en être agacé, il peut en souffrir, il peut être moins bon que son adversaire. Mais par contre, que ça l'amène à faire des erreurs qui réduisent son équipe à 10 relativement tôt dans la rencontre, c'est juste indéfendable et c'est dommage parce que derrière, en fait, Nice, une fois qu'ils ont été réduits à 10, bah t'as senti le fait que ça a un petit peu calmé tout le monde et que t'avais pas le niveau pour lutter contre le Celta Vigo. Et vous savez ce qui est le pire, c'est que malgré cette réduction à 10, eh bien Nice a réussi à tenir durant une bonne partie de la rencontre avant de se prendre le deuxième but et t'es resté cohérent tactiquement. T'as pas eu de mec qui a été giga hors sujet en dehors de Jonathan Klaus, donc finalement c'est une défaite. Mais c'est une défaite où j'ai envie de dire il y a des choses qui commencent à être cool du côté de Nice, donc je croise les doigts en espérant que la suite soit à la hauteur.